Bonjour à tous, c'est Jérémy. Parlons aujourd'hui de la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO. Elle est encore méconnue de la population générale et pourtant elle touche énormément de personnes. Elle touche près de 2 millions de personnes en France, autant les hommes que les femmes, dû notamment au développement du tabac chez la femme. Cette pathologie correspond à une inflammation des bronches, entraînant un épaississement des parois, une hypersécrétion du mucus au niveau des bronches et une perturbation des échanges gazeux comme l'oxygène. Cette maladie se manifeste par la présence d'une toux persistante ou encore d'un essoufflement de plus en plus important, entraînant au fur et à mesure du temps de nombreuses hospitalisations, notamment dues à une aggravation de cette gêne respiratoire au quotidien, ou encore l'apparition fréquente d'infections pulmonaires pouvant être parfois gravissimes et autres. Il y a bien sûr des facteurs de risque favorisant l'apparition de cette pathologie. Bien sûr, la première cause est le tabac, étant la cause de plus de 80% des BPCO. Nous avons encore la pollution, l'exposition à certaines substances chimiques comme la silice ou encore des causes génétiques. Le diagnostic se fait par, bien sûr, les symptômes associés à ce que l'on appelle une spirométrie, une machine dans laquelle il faut souffler qui permet d'évaluer le volume pulmonaire et de diagnostiquer la présence d'une BPCO ou non. Une fois cette pathologie présente, il n'est plus vraiment possible de la guérir. Cependant, on peut la ralentir et même inverser les symptômes. La première chose étant primordiale est l'arrêt du tabac, qui est extrêmement importante. Arrêter l'exposition aux agents favorisant l'apparition de cette BPCO, comme arrêter l'exposition aux substances chimiques, favoriser l'exercice physique qui a un rôle extrêmement important dans cette pathologie, ou encore la réhabilitation respiratoire, c'est-à-dire favoriser la kiné pour les poumons par exemple. Et enfin, il existe bien sûr les médicaments. Il est donc important de diagnostiquer rapidement cette pathologie pour éviter qu'elle s'aggrave et pouvoir ainsi la ralentir. Je reviens encore une fois sur le tabac qu'il faut absolument stopper. Bien sûr, il n'est pas facile d'arrêter du jour au lendemain, mais vous pouvez vous renseigner auprès de votre médecin traitant pour vous aider à arrêter. Et bien sûr, favoriser l'activité physique. J'espère que cette vidéo vous a renseigné le plus possible. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!